Simone et Rovera sont avec nous. After exceptionnel jusqu'à 1h du matin. Il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue il y a quelques instants. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'AS Monaco. Joshua vient de battre Parker, c'est de la boxe poids lourd au point. Voilà, il a battu au 12e round. Donc il lui reste plus qu'une ceinture alors, c'est ça? Je sais pas. Si, c'est ça. Contre Wilder. Contre eux Wilder, ouais, c'est l'américain, le sauvage. Voilà, tu t'y connais mieux que moi. Complètement. Voilà, bien entendu, tu es là. WBC, ouais. Okay. 30e journée de Serie A. Là, c'est déjà mieux. Là, je vais mieux m'en sortir. C'était cet après-midi. D'ailleurs, tous les matchs se sont joués aujourd'hui. D'ailleurs, en Italie. Demain, on joue pas. Demain, c'est Pâques. En Italie, on c'est joue pas pas le jour de Pâques. Imagine. Au Portugal non plus, je crois. Évidemment. Bah oui, c'est pas Quito. C'est vrai qu'on est des pays catholiques à la base, tout ça. Là, Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle des traditions, une culture. Je suis pas sûr qu'au les gars jouent pas demain. J'ai regardé quand même. Non, ils jouent pas là. Ah non, ils jouent pas demain. Non, ils sont en train de chercher les œufs là. Pourtant, je raconte Belenenses. Regarde, ils cherchent les œufs. Si, non, ils jouent pas demain. Comment on dit les œufs en portugais? Simone, cet après-midi, match nul du Napoli à Sassuolo, un but partout. Et ce soir, la Juve a battu Milan 3-1. Belle opération pour la Juve et du coup au classement. 4 points d'avance sur la Juve, sur le Napoli. Superbe opération si on pense que la semaine dernière, il y avait la trêve, mais il y a 2 semaines, il avait perdu 2 points face à la Spal et la Juve. Et ce soir, ils ont chaussé, on peut dire, les deux pires ennemis de la saison. Naples, bien sûr, ils ont repris 2 points. Et les fantasmes de Leonardo Bonucci. Maintenant, ils ont combien d'avance maintenant? Ils sont 4 points d'avance. Et les 22 avril, il y aura même si Naples fait l'exploit le 22. Ouais, ça va être très compliqué. Fallait qu'ils restent proches. Leur mission, le rêve absolu, ils vont pas y arriver. Dans 2 semaines, doit encore aller jouer à Milan face au Milan, qui ce soir a été très, 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 très bon. Si la Juve a gagné, c'est parce qu'elle a des meilleurs joueurs qui sortent du banc, parce que quand tu fais sortir Douglas Costa et Cuadrado, ça t'échange un peu les choses, et surtout que c'est Cuadrado qui marque le but décisif, et Douglas Costa qui met toutes les accélérations qui ont vraiment cassé les rênes aux défenseurs du Milan. Milan au top niveau pour 1 heure. Après, il y a eu une différence physique, et surtout les changements. Quand tu fais rentrer, j'ai dit Douglas Costa, et l'autre font rentrer Montolivo ou Kalinic, c'est pas la même chose. Mentalement, Naples, je pense qu'il a perdu énormément, mais déjà avant, parce que Naples qui était mené en plus face à Sassuolo. Qui était mené, mais on voit pas des réactions côté Naples. C'est-à-dire, oui, ils ont arraché un match nul et dans la fin du match, ils ont pris une barre transversale avec Milik, mais tu vois que c'est pas la même tranquillité, pas même la même sérénité. Il arrive devant le but. Mais comment tu l'expliques ça, toi, justement? Qu'est-ce qui a changé alors pour que cette équipe elle lâche le moment décisif se rapproche, et l'effet d'être devant donner un peu de liberté dans l'esprit, l'effet de voir la Juve revenir à commencer à les inquiéter, et là tu vois que chaque ballon poids 3 tonnes de plus. Tu vois un Signé qui arrive devant le but, il n'arrive pas à marquer même des buts que dans la première moitié de la saison il marquait tranquillement. Mertens et Signé, ça fait 3 matchs qu'il marque plus, c'était jamais arrivé dans la saison. C'est vraiment un moment où tu te rends compte que gagner, c'est pas seulement de septembre à janvier, c'est de avril, et là tu vois que c'est très compliqué, peut-être trop compliqué pour cette équipe de Naples, qui n'a pas dans son effectif des joueurs qui sont vraiment habitués à gagner, sauf Reina, Albiol, mais qui sont pas eux qui transmettent la mentalité aux autres. Et la Juve gagne, arrive à gagner même un match où tu mènes 1-0 et il y a Bonucci qui marque le but, qui fait égalisation, donc un peu les pires scénarios possibles, avec Bonucci qui va célébrer devant ses supporters un peu dans la gueule vraiment des supporters de la Juve, oui, parce qu'il a pris tellement de sifflets, tellement d'insultes. T'en parlais hier d'ailleurs de ça. Tu disais que c'était son match aujourd'hui. Il a fait un très bon match, Bonucci. Après, quand tu as de ton côté certains joueurs et tu n'as pas l'autre, c'est plus compliqué de gagner. Bonucci ne peut pas gagner le match tout seul. On parlait, Daniel, de milieu de terrain, tu vois, de haut niveau. Là, tu vois, là, c'est qui met le but? C'est Khedira. Khedira, un joueur qu'on oublie de parler et qui revient, revient au bon moment, moi, j'ai au bon moment de Champions League et pour la Coupe du Monde. Le plus gros défaut de Khedira, c'est les blessures au final. Oui, il a beaucoup de pépins en Real, mais sinon c'est un super joueur. Mais ça reste un défaut. Je veux dire, ça reste un défaut. Mais là, il revient au bon moment pour la Champions League et pour la Coupe du Monde. Et ce style de joueur, c'est ça qui est. On parlait du Paris Saint-Germain pour en revenir. C'est ce style de joueur que tu as besoin. Dont tu peux compter, que tu n'as peut-être pas.
Bah oui, c'est après, au niveau de mentalité, c'est quelque chose qui change. C'est un champion du monde, c'est un joueur qui sait quand il doit être présent. Et ça fait 2 mois qu'il est un peu caché, il est pas au top niveau. Les supporters de la Juve, ce soir, ils l'ont sifflé à un certain moment. Il a arrêté quelques passes de plus, ils l'ont sifflé. Et dans les dernières minutes, c'est lui qui met de la passe pour Cuadrado et c'est lui qui marque le but décisif. C'est vraiment là où tu te rends compte qu'il y a un écart immense entre les bancs de la Juve et les bancs du reste du monde. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent s'asseoir sur les bancs. C'est ce qui fait la différence dans une saison entre les grosses équipes qui gagnent, c'est les mecs que tu peux faire rentrer, de quelle qualité ils sont. Et puis le ban de la Juve, je suis désolé, la qualité des joueurs, c'est quand même assez énorme parce que ils visent pas de se qualifier pour l'écart. La Juve, ils ont un effectif pour vouloir gagner la Champions League, pas pour jouer en finale. Et je pense que cette équipe-là, il va falloir faire attention. Rien qu'aujourd'hui, bon, t'as Rodrigo Betancourt qui rentre pour la Juve. T'as Cuadrado et Douglas Costa. Oui, c'est ça. Rien que ça. Et combien de clubs ils sont titulaires, Cuadrado et... Quand il rentre, on est encore un partout. Et c'est Pjanic qui sort. Pjanic qui est suspendu face au Real. Donc tout le monde se demandait, mais pourquoi? Parce qu'Allegri voulait mettre quand même... Pjanic, tu joues pas le match aller cette semaine-là? Ni Pjanic, ni Benatia. C'est très compliqué. C'est un handicap, ça, quand même. Qui va jouer à la place de Pjanic? Ils vont jouer comment au milieu? On doit voir s'il joue à 3. Avec donc Betancourt peut-être à sa place, ou repasser en 4-2-3-1. Mandzukic n'a pas joué aujourd'hui parce qu'hier après un coup au genou, mais rien de grave. Parce que c'est un joueur important dans la construction du jeu, que la première passe, c'est souvent lui. Tu peux faire en sorte que ce soit Dybala qui joue un peu plus bas dans les 4-2-3-1. Donc Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Higuain ou Mandzukic, Douglas Costa, Dybala, Higuain. On dit que le PSG... C'est quand mardi ou mercredi celui-là? C'est mardi soir. Ah. Mercredi, il y a on démarre bien avec Roma-Barça. Et mercredi, il y a aussi le derby de Milan qui, attention, ça va risque de devenir décisif. Oui. Il le met à quelle heure? À 18h 18h30, il risque d'être décisif pour Milan qui a 8 points de l'Inter, qui a gagné cet après-midi. Et en cas de défaite, ce serait la fin de la Ligue des Champions pour Milan. Là, il y avait un choc en Allemagne également cet après-midi. Le classique entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. David Lortolari est avec nous. Salut David. Allô Fred, salut messieurs. Salut David. Et alors David, alors là, n'importe quoi, victoire 6-0 du Bayern face à Dortmund. En plus, il y avait un vrai enjeu pour Dortmund qui devait gagner pour espérer passer devant Schalke, ou du moins... Ce qu'on disait hier soir, oui. Exactement. Et du coup, Schalke a gagné cet après-midi. Mais Dortmund, qu'est-ce qui s'est passé? C'était mené 5-0 à la mi-temps. Anéantissement, massacre, dévastation, ruine, abolition, élimination, révocation, tuerie, écroulement, effondrement. J'ai tapé synonyme.com pour pouvoir être à la hauteur ce soir. Est-ce que tu as tapé podcast RMC ou pas? Parce que Jérôme Thomas vient de me le rappeler. On rappelle ton avis tranché d'hier soir. C'est le moment pour Dortmund. C'était le moment, le Bayern. C'est le moment de prendre une tôle. Écoutez, c'est un truc de dingue. C'est le moment de prendre la fessée. C'est un truc de dingue, messieurs, parce que du coup, j'ai été fouiller un peu les archives et les statistiques. Jamais le FC Bayern n'avait mené 5-0 à la mi-temps en Bundesliga. Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Ah, c'est dingue ça. Même lors du 11-1 que ce club avait infligé à Dortmund en 71, il n'y avait que 4-0 à la mi-temps. Et donc c'est un truc de fou qui s'est passé aujourd'hui. C'est la plus grosse défaite du Borussia en Bundesliga depuis février 91. Une défaite à Stuttgart, 7-0. Il y a eu un 12-0. On en parlait tout à l'heure quand on préparait l'émission avec toi, Nico. Et c'était en 78. Un 12-0 que le BVB avait encaissé à Mönchengladbach avec 5 buts de Monsieur Jupp Heynckes, qui est l'entraîneur du Bayern actuel. C'est marrant ça. Mais c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé là. Et en plus, messieurs, rendez-vous compte, c'est la première défaite en championnat de Dortmund sous Peter Stöger. Ah ouais? Eh oui. Ah oui, ils étaient super bien. Dis-moi, j'ai une question. Ribéry a marqué un petit peu. J'ai vu. David, j'ai une question. Robben. Eh bien, Robben, ça n'a pas été le joueur le plus exceptionnel ce soir. Je sais, mais comment il est? Oh, il est pas mal, mais il est toujours... Physiquement, ça va? Parce que lui, c'est les derniers matchs qui l'intéressent. Il avait été un peu ménagé ces derniers temps. Donc ça va, il sera prêt alors. Les joueurs, oui, exactement. Les joueurs les plus envieux ce soir, c'est Lewandowski triplé, Ribéry qui a été passeur et buteur, certes avec un peu de chance, mais quand même beaucoup de brio. Et surtout, celui qu'il faut suivre et qui est en train de vraiment prendre une dimension supérieure. Non, mais c'est James Rodriguez, qui a été vraiment excellent.
et c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va remettre en cause l'entraîneur à Dortmund, évidemment. Ça va remettre en cause peut-être aussi les joueurs qui vont devoir se poser des questions. Et puis même, on en parlera peut-être dans les prochaines semaines et peut-être dès lundi, la stabilité de ce club. Parce que là, prendre 6-0 à Munich, c'est quand même un gros choc. Dis-moi, il paraît que Rummenigge a eu des déclarations à l'égard de Tuchel. Ouais. Ah non, je pensais sur Lewandowski où il dit je suis sûr qu'il va rester. Ouais. Bah, il a envoyé un peu sur tout le monde. Il a envoyé un peu sur tout le monde. C'est Rummenigge, quoi. Oui, c'est régulier avec les dirigeants du Bayern. C'est en alternance avec Uli Hoeneß. Il a surtout dit un élément intéressant et important. On le savait, mais il l'a confirmé. L'entraîneur à venir du Bayern, qui devrait être annoncé avant la fin du mois d'avril, et on est désormais le 1er avril. Donc ça veut dire que ça va se savoir bientôt. Ce sera un entraîneur qui parle qui parle couramment allemand. Donc ça réduit peut-être déjà un peu la liste, même si c'était un critère qu'on connaissait. Le couramment allemand, ça veut dire que ça peut être un étranger, mais qui parle couramment allemand. Si on dit couramment allemand, ça veut dire que c'est pas un allemand. Comme Nico Kovac, par exemple, qui fait de très belles choses avec Francfort cette année, ou Lucien Favre, effectivement, qui parle allemand aussi. Ouais. Merci. Et surtout Tuchel, alors il a dit quoi, Rummenigge, alors? Ah bah le truc c'est que il y a une espèce de je t'aime moi non plus, parce qu'on sait que le Bayern avait fait la cour dans un premier temps à Thomas Tuchel. Finalement il a expliqué que Tuchel avait choisi son club. Alors ça veut pas dire qu'il a dévoilé le club, sinon on en aurait parlé dès aujourd'hui. Oui, c'est possible aussi. Mais voilà, il a livré une interview à nos confrères de Sky, la télévision en Allemagne, et il a donné quelques cartouches sans pour autant dévoiler beaucoup de choses encore. Mais là, tu parles de Tuchel ou de Charles-Henri, l'interview? Rummenigge. Charles-Henri. Ce qu'il a fait et qui ne surprend pas vu de Bavière, c'est que il a donné une communication quand même très positive et très optimiste, parce que c'est vrai qu'autour de Munich ces derniers temps on se disait la situation pour la recherche du nouvel entraîneur va se compliquer, étant donné que le premier choix Heinkes a dit non, que le deuxième choix Tuchel a dit non. Qu'est-ce que ça va être le troisième choix? Et il a dit, mais vous inquiétez pas, avant la fin du mois d'avril, vous connaîtrez la nouvelle entraîneur. Et il a dit que Lewandowski serait encore au Bayern. C'est étonnant, ça aussi. Oui, aussi. Il avait envie de parler, Charles-Henri, mais bon. Il aime bien parler, Charles-Henri. Et quand il parle, il envoie souvent. Petite sortie de temps en temps. Pélissier parle couramment l'allemand. Ça, c'est dégueulasse. L'entraîneur d'Amiens. Si. Moi aussi, par ailleurs. Ça, c'est un peu moqueur. C'est pas cool, j'aime bien. En plus, il est cool, Christophe. Donc, c'est pas cool. Si tu l'avais dit avec Girard, je me serais marré. Non, mais avec l'effectif du Bayern, il peut faire du bon boulot, encore mieux. En tout cas, le Bayern n'est pas encore champion ce soir, puisque tu l'as dit, Nico, Schalke la semaine prochaine, alors. Non, ça sera contre Augsbourg, peut-être à Augsbourg. Et ça veut dire que la série qui veut que le Bayern ne soit jamais champion chez lui à l'Allianz Arena risque de se valider encore avec le match à l'extérieur à Augsbourg la prochaine journée. Merci, mon Lorto. Salut, messieurs. Bonne soirée, mon Lorto. Ciao, David. Ciao, bonne nuit, Lorto. Das Football, Das Football. Ja, das Football. And this is soccer, too. Parce qu'il y avait du football également aux États-Unis. La première de Zlatan Ibrahimovic avec le LA Galaxy face au Los Angeles FC. C'était un derby. Il a marqué son premier but pour son premier match. Il est rentré en cours de jeu. Pour ceux qui ont BFM Sport les Vénères, vous pouvez le voir. Le mec, il t'a claqué une volée à 25 mètres. Voilà, victoire 4-3 de LA Galaxy, qui ne compte d'ailleurs que des victoires depuis le début de la saison. Et donc Zlatan qui a été rentré pour jouer les 20 dernières minutes. Il a mis un doublé. Quand il joue contre des piquets, il va pouvoir se régaler. Tous les idiots vont pouvoir voir ses buts en disant qu'il joue bien. Parfait, on va retrouver le cirque Zlatan avec tous les naïfs qui vont dire qu'est-ce qu'il est formidable. Non, pourquoi il est passé? Quand il est parti du PSG pour la Manchester, il devait mettre tout le monde à genoux. Tu as dit le but là, il est magnifique. Non, puis il a mis un doublé. Un doublé. Non, rien. Non. Ça m'exaspère tellement. Le cirque Zlatan, c'est. Ah voilà, bref. Tout ce que j'ai toujours dit sur ce joueur, c'est vérifié. Je le connais depuis tellement longtemps. Merci Ali. Avec plaisir. Grazie mille, Simone Rovera. Merci Daniel. À demain soir, hein. Mais bien sûr, demain. Demain, on a journée de championnat et tout, grosse soirée encore. Attends, c'est à partir de quelle heure demain déjà? À partir de 6h du matin. 15h, Guingamp-Bordeaux. Non. À partir de 15h Bordeaux, Ligue 1. Ça après le match. Oui, l'after, ça après le match. Toulouse-Lyon demain. Et il y a le RMC Poker Show demain aussi. Bien sûr. Et t'as Chelsea, Tottenham. Avec des belles histoires que Daniel va nous raconter. Ouais, des matchs entre Lyon et Toulouse. J'en ai une pour la mi-temps. Alors là, mon vieux, elle va te faire marrer. Je t'annonce qu'elle va te faire marrer. Et merci à toutes les équipes techniques, Jérôme Thomas, à toutes les équipes éditoriales, et à demain. Bisous, ciao.